Bucarest. Pour la première fois, 406 pêcheurs venus de 22 pays différents vont se réunir autour d'un lac en Roumanie pour disputer une Coupe du Monde de pêche de la carpe. Le comité organisateur, sous l'égide du magazine Mediacarp, accueille les participants à l'aéroport. Ce sont souvent des retrouvailles. Le monde de la carpe est en ébullition. La joie de ces pêcheurs de l'extrême cache mal l'excitation de l'aventure qui commence aujourd'hui. Une aventure encore jamais tentée, réunir autant de pêcheurs d'origines si diverses autour d'un lac mythique dans lequel nage le record du monde. Une aventure qu'aucun participant ne peut imaginer. Pour cette Coupe du Monde, rien ne sera trop beau ni trop excessif. La cérémonie d'ouverture se fera carrément sous les lustres du palais du Parlement de la capitale roumaine. Je m'appelle Thierry Peterbroek, je suis pêcheur de Belgique. Et en fait, je me suis inscrit ici à la Coupe du Monde à titre individuel, donc non sponsorisé. L'intérêt de cette Coupe du Monde pour nous consiste en fait découvrir un petit peu le pays, faire l'aventure, côtoyer d'autres nations et apprendre beaucoup. Tout ça dans un climat de bon fair play. Quelle est ta première émotion cet après-midi, à la veille de l'inauguration? La première émotion était que tous les concurrents arrivent en bonne santé en Roumanie, parce qu'avec beaucoup de pêcheurs, avec les voitures, c'est une grande aventure arriver en Roumanie. Ça, c'était la première chose où j'étais un peu... Maintenant, je regarde, c'est plein de pêcheurs ici, je pense que ça arrête mieux et mieux. Je suis très content qu'on tous sont en bonne condition ici et j'espère que samedi, nous pouvons boire le grand champagne tous ensemble. Chaque pêcheur reçoit son badge qui lui donne l'accès au tirage au sort qui va avoir lieu dans l'une des 2000 salles du Palais du Parlement de Bucarest. Troisième plus grand édifice du monde, sa taille est comparable au Pentagone américain. Ce palais a été construit par 20 000 ouvriers qui ont travaillé 10 ans jour et nuit sous la direction de 700 architectes. Je vous présente Norbert, c'est un concurrent de la République fédérale allemande. Norbert vient nous dire que toutes les modalités et puis l'arrivée dans ce magnifique palais, tout était parfait. C'était un bon départ pour la compétition de demain. Ok. David et Jack, ils arrivent des USA. C'est les seuls Américains qui participent à la compétition. Jack vient de nous dire que ce qu'il venait de voir pour l'instant depuis son arrivée, c'était assez merveilleux et que tout lui paraît très bien. Depuis combien de temps il pêche la carpe? Pour David, c'est 7 ans et pour Jack, c'est 17. Le poisson national aux USA, c'est le black bass et que la carpe est considérée comme étant une vermine. Donc on a là des gens qui se passionnent pour un poisson que tout le monde déteste aux USA. Ok, thank you, I wish you good luck. Thank you. En voiture, ça fait long. 2500 km, ça fait très long quand même. Le lac, on ne le connaît pas, on n'est jamais venu. Donc maintenant, on espère, comme tous ceux d'ici, c'est-à-dire de prendre au moins un beau poisson et au moins pour se faire plaisir, quoi. Je vous présente l'équipe de Croatie avec son supporter numéro 1, monsieur l'ambassadeur de Croatie, et son épouse. Ils pêchent la carpe depuis 10 années. Qui leur a appris les méthodes anglaises et en fait, ils ont appris au travers de magazines anglais. Bună seara, bine ați venit, bienvenue, welcome, bine ați venit tuturor participanți și invitați la deschiderea acestui real și important eveniment. C'est fantastique que vous êtes venus dans un si grand nombre depuis si loin. Vor avea satisfacția succesului pe care va avea această manifestație. Soyez bienvenus dans mon pays, dans un sport qui a plus de 400 millions de pratiquants d'affaires. Stimați prieteni, și încep cu președintele Senatului și cu comitetul de organizare. Mes amis pêcheurs, vous êtes plus de 400 ici et je voulais vous dire qu'aujourd'hui c'est un grand jour.
Après les discours d'ouverture, les compétiteurs s'approchent de la table du commissaire pour le tirage au sort. C'est avec une certaine appréhension que les 203 équipes vont essayer de tutoyer la chance qui désignera à chaque équipe son poste de pêche. Bonne chance. La couverture médiatique sera sans précédent lors de la conférence de presse qui suit le tirage au sort. Les plus grandes revues halieutiques de la planète carpe sont représentées. Fidèles à la tradition d'hospitalité, les Roumains toujours chaleureux savent recevoir. Après une nuit d'hôtel, c'est le départ vers le lieu de pêche. Ça fait plus d'1h30 qu'on est là. Acheminant le tocard près du lac, les pêcheurs et leur matériel sont conduits en véhicule tout-terrain sur leurs postes respectifs. C'est quoi, tu veux de matos ? Quelle couleur là? Verde? Il y a encore beaucoup d'équipes? Non, fini. Le dernier. Juste le camion avec le matériel, parce que tout le monde a du matériel dedans. 1, 2, 3. Soyez simple et pêchez solide hein, surtout. Hein. Et regardez bien ce qu'il y a au fond, s'il y a des moules ou des choses comme ça. S'il y a des moules, il faut pêcher gros. Hein. Arrivé devant le lac, c'est sous un soleil radieux que chaque équipe s'installe sur son poste. « 15 ans avant, Ceausescu a décidé de faire un canal entre le Danube et Bucarest. L'idée était mal pensée. Il a inondé 3 ou 4 petits villages et après les hommes et les étrangers ont commencé à dire c'est impossible une chose comme ça. On a décidé de laisser les barrages qu'ils ont fait pour avoir des réservoirs de l'eau pour l'agriculture. Avec cette inondation, les poissons qui étaient avant dedans sur les petites piscicultures ont trouvé une immense nouvelle place de vivre avec des dressins, avec des écrevisses, avec toute la nourriture, avec un grand potentiel énergétique pour grandir comme maintenant sur le lac. L'idée de Coupe du Monde en Roumanie est née dans une collaboration Mediacarp et moi, parce que Mediacarp m'a donné l'assurance et la confiance qu'ils sont capables de faire tout ce qui est concernant les informations, les médiatisations pour cette Coupe du Monde par tout le monde. Et moi, comme j'ai fait beaucoup de tournois de tennis avec Tirac
pour l'organisation, j'étais sûr que je peux prendre la responsabilité de faire une des plus grands concours au monde de pêche sur cette lac. Je suis sûr qu'en 2 ans, cette record va tomber encore une fois. Ça dépend aussi de la chance des pêcheurs de prendre une carpe de 40 kg. Je suis sûr que ces poissons existent sur le lac. Pour privilégier une certaine qualité de pêche, les organisateurs ont volontairement espacé les postes. Robert Raduta donne le coup d'envoi. Pour les organisateurs français et roumains, le premier défi était relevé. Installer dans les délais 406 pêcheurs sur 40 km de berge. En matière de sécurité et d'assistance, le comité roumain a pris certaines dispositions. La présence discrète et amicale de la gendarmerie et des militaires roumains en atteste. Avec le soleil couchant, se lèvent le rêve et les espoirs des pêcheurs de carpe qui déjà ressentent la magie du lac. Dès la première nuit, le plan d'eau tient ses promesses. Ok? Sì, senti, bisogna lasciarle subito o possiamo un attimo farci le foto dopo noi? Ti cade? I like this, yeah? Fallo andare subito. Deux fois par jour, les commissaires internationaux effectuent la pesée des poissons sur les différents secteurs dont ils sont responsables. Ok. Già calcolato, già tarata col... Ok. Aspetta che c'è anche... 19 kg, confermati? We start to film at 25. Turn. Gira da qua. On va demander qui modifie le jeune. Manuel. Fallo andare, sennò qui... Guarda. Massimiliano, tu lui demandes de se tourner bien comme ça, exactement avec le soleil. Guarda se tocca sotto, Guarda che non devi toccare milieu. C'est bien. Ok. No. Ok. 13 kg. 13 kg? 100. 13 Robert. Dans l'eau et ensuite tu sors. On est avec les bons guerriers là, de l'équipe CERT, mes bons amis Olivier Boucher et Philippe Ponchot, qui représentent la société CERT en Roumanie. Alors les gars, comment vous sentez le coup là? Ça fait à peu près plus de 24 heures de pêche. On a fait un poste en bordure à base de maïs, et donc dans à peu près 2,50 m de profondeur. Et donc là on va essayer de pêcher assez loin de la bordure pour pouvoir exploiter la rive opposée, quoi. Et bien sûr on a un poste dans 4 mètres de profondeur à 70 mètres du bord. Bah, moi mon impression c'est hyper puissant, quoi. Rassembler 400 pêcheurs comme ça c'est vraiment terrible, quoi. On a été super reçus, c'est très bien, quoi. Je suis assez impressionné, quoi. À la base on part faire une pêche,
On se retrouve en avion, enfin en tracteur, enfin c'est un truc assez affolant quoi. On a du mal à imaginer, avant d'y être, on a du mal à imaginer ce que c'est réellement quoi. Si, c'est une sacrée expérience quoi. Rien à voir avec la pêche d'une semaine sur un lac français, c'est clair. Je pense que c'est une chose qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Salut les gars. Ça va bien, Stéphane? Alors, la nuit était bonne? Ouais. Bonne au niveau repos, ouais, impeccable. Et votre poste s'il vous plaît? Ouais, impeccable. Ouais. Pas trop chaotique le fond? Si, beaucoup, mais bon. Ouais. Justement, beaucoup plus intéressant. Vous me paraissez drôlement confiant. On va essayer d'être confiant, c'est les poissons qui vont nous dire ça, mais bon. Il n'y a pas de raison. Il y a un peu de poisson qui a bougé ce matin au loin. Le problème, c'est que, à mon avis, il faut trouver le niveau. C'est un peu la situation, c'est qu'on a une pente à 30-35 mètres à peu près qui chute sur un ancien lit de rivière de 4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres. On se retrouve avec 7-8 mètres d'eau tout de suite. On a quand même la chance. Il faut bien étudier son secteur, c'est clair, important. C'est assez propre quand même. Prendre son temps. De toute façon, un gros poisson, ça se prend pas en 5 minutes. Hein. C'est clair. Il suffit de poser la ligne où il faut, comme on dit. On est tous pareils. Et en dehors de la pêche, vous avez vécu comment cette manifestation? Une aventure, parce que ça change de notre Occident, on va dire. Ça change de dimension. Sûr. L'aventure, voyage, ce qui est bien, avion. c'est le voyage en avion, tout ça fait convivial, toutes les personnes ensemble. On s'entraide, les bagages, tout ça, c'est un but aussi. Pour amorcer de manière précise avec des graines ou des granulés, de nombreux carpistes utilisent le bait rocket. Le choc des titans. Les premiers poissons auront livré des combats puissants. Ici, au poste 53, une magnifique carpe commune est capturée par une équipe française. Je vais te faire de toi, c'est superbe. Redresse-la un peu, redresse-la un peu. Encore. Voilà, magnifique. Smile. Souris un peu là. Regarde la tête du poisson. Oh là là, ça là, elle est impressionnante. C'est génial. Bouge pas. Ouais, ça va bien. Tiens-la bien. Ah, ça a du muscle, hein? Elle est belle. Pas de la force, quand même. C'est incroyable. David. Cette main-là, tu la passes de l'autre côté du poisson. Non, l'autre. Tu la maintiens, David. Tu la maintiens. Super, regarde. Ouais, elle est partie. Non, elle est pas partie. Doucement, doucement. C'est bon? Ouais. Ok, voilà. Bravo, j'ai gagné une bière. Bravo les gars. Sur d'autres postes, conscients de la durée de l'épreuve qui est de 110 heures, les pêcheurs s'arment de patience. Ailleurs, on peaufine son dispositif de pêche. Il parle beaucoup avec les écoutes et tout ça, t'arrives pas à avancer? Elle fait 4 kilos. 4 kilos, ok? Ouais. 4 poissons comme ça. Pardon? Des poissons avec ce poisson-là fait 4 kilos. 4 kilos, ouais. Il y a une équipe d'Italiens qui a fait un peu mieux que vous. Tu veux que je te fasse le... Ouais, ton copain va mettre les poissons à l'eau, puis tu me tires quelques bouillettes là. 7,9 kg.
Qu'est-ce que tu penses de la Roumanie? Très bien. Ça viendra? Il a dit aussi. Le canon à bouillette me sert surtout d'amorcer loin avec mon canon. Moi, je peux aller jusqu'à 200 mètres et de faire un chemin d'amorçage jusque devant mon poste où j'ai placé mes èches de mes cannes. Donc le canon me sert beaucoup plus à aller chercher le poisson plus loin et le faire venir sur le gros amorçage qui est sur mon poste. Il va manger l'objectif. Ouais, on va faire une photo à bout de bras, c'est vrai. Voilà, un morceau de lardon. Hello. Elle est trop basse pour moi. Ok. Mets carrément, tu sais, dans le creux du... Voilà, voilà. Voilà, et tu te tournes par là un peu. Voilà, c'est bon là. Là c'est bon, ouais. Ouais. Mais t'as un doute, hein. Il faut être dedans. Ouais, non, ça va. Ce que tu fais, c'est que si tu veux, tu la descends dans l'eau et tu la sors. Tu la sors au top. La bise, là, bise, là. Dans ça, elle est pas droite. Non, c'est à vous la bise. Vous l'avez pris? Non. Tu vois quand même, c'est dégueulasse. Non, redresse-la, redresse. C'est qui va en croquer. Super. Allez, bonne. C'est parti. Le croquer. C'est mon essence, c'est mon eau. Super. Bon ben voilà, pour la remise des prix, ça va être chaud. Bah écoutez, finalement, après avoir eu quelques misères à être ravitaillé hier, puisque du matin 6h jusqu'au soir 18h on n'a pas pu boire un verre d'eau, visiblement toutes les choses rentrent dans l'ordre, mais quoi qu'il en soit, ça se passe plutôt pas mal pour une manifestation de cette envergure. Malheureusement, surtout notre secteur, on n'a encore pas eu le plaisir de prendre de quoi que ce soit. On dirait que ça vient spécialement de nous, on s'inquiéterait un tout petit peu. Là, c'est tout le monde. Donc, il y a d'autres personnes qui ont plus de chance que nous. On espère simplement que le sort va tourner et que les poissons vont être déchaînés. Rien n'est joué, même si pour nous, c'est pas forcément très bien engagé. Voilà. Chaque jour, 1000 litres d'eau et 1500 repas seront distribués aux convives qui se sont installés à une table de 1000 hectares. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les commissaires roumains, sur un lac comme ça? Ils ont à surveiller la légalité des concurrents, c'est-à-dire le fait que les concurrents restent dans le règlement. Ce qui est un peu embarrassant, c'est qu'il y a des gens qui viennent ici de tous les pays et quand je les demande pourquoi est-ce qu'ils font quelque chose qui est au-delà du règlement, ils me disent « nous n'avons pas lu le règlement ». Vous voyez, le règlement, c'est que 2 pages. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y a des hommes qui ont voyagé 2000, 3000 km avec des centaines de kilos de bagages et ils n'ont pas eu le temps pendant une année de lire 2 pages, même presque pas 2 pages. C'est dommage pour eux. Ils ont demandé tout et ils ont reproché au commissaire roumain qu'ils ont payé. Ils n'ont pas de sac. Les PC se font seulement le matin. Sac pour les poissons. Les organisateurs gèrent sur le terrain les difficultés propres à toute organisation d'un rassemblement d'une telle dimension. Bonjour. Bonjour. Je suis sûr que le prénom c'est pas Carrette ou Garette là. Non. Garette. Bon, moi je suis JF Croche, je sais pas si on se connaît. Non, bonjour. Salut, tu Enchanté. t'appelles comment? Serge. Salut Serge. Serge et Didier. Didier, vous êtes de quelle région? Des Vosges. Des Vosges. J'ai habité ce matin, pas de neige. Je dis ça démarre mal quand même, hein, c'est pas sympa quoi. Moi je trouve que ça démarre très bien, vous avez dit que c'était une aventure. C'est l'aventure. Et attends, si je t'avais bouffé du foie gras hier matin, tu m'aurais dit que c'est mal organisé. Il y a du foie gras le matin, les mecs ils ne savent pas faire les menus. Voilà ce que tu m'aurais dit. Non, j'aurais pas dit ça, j'aurais été trop content. C'est la pêche aventure. Mais c'est clair que la pizzeria elle est pas à 100 mètres derrière. Ça c'est évident, on n'est pas à midi, on n'est pas 1 heure près pour vous. T'es pas 1 heure près. Normalement, quand nous faisons les pesées, nous avons le classeur. Mais là, nous sommes partis pour donner à boire, pas pour faire les pesées. 11h30. La première pesée, le premier poisson que nous avons pesé au poste 180 ici, 11h30. Donc on était déjà passé là. On était déjà passé, il n'y avait aucun poisson tout le long. C'est marqué l'heure juste. Peut-être que c'est après ça. Ah, peut-être juste après, c'est possible. Lui a parlé, a dit c'est de la matin. Oui. Mais ça,
You see fish or no fish? You take 2 fish? Ah, it's no good. Bon. Ils ont pris 2 poissons. Alors, j'avais la priorité. Tu n'as pas lu les panneaux. Moi, c'est le camion blanc, je me demande. Hein? Allez, on y va. Il y a du boulot encore. La deuxième nuit recouvre le lac Raduta. Déjà, plus d'1 tonne 200 de carpes et d'amour blanc ont été capturés. Et bien après 48 heures de pêche, nous totalisons 192 prises pour un poids total d'1 tonne 224. Les poissons étaient pris sur le poste 104. La première équipe, une équipe italienne qui totalise 7 prises pour un poids total de 104,8 kg. Ensuite, le poste 177 qui se situe sur le secteur rose, juste à l'entrée de la baie. Juste à l'entrée de la baie. Une équipe britannique, non germanique, qui prend 7 poissons pour un poids de 70 kg. En troisième position viennent des pêcheurs macédoniens, une surprise d'ailleurs. Des pêcheurs qui pêchent une superbe baie, ici, poste 176. Ils totalisent 8 prises pour un poids de 65,5 kg. Jean-Michel, c'est qu'en fait, on constate dès le départ qu'il y a 3 secteurs qui sont beaucoup plus actifs. Hein. Oui. D'abord le secteur rose, ensuite le secteur blanc ici, et le secteur bleu. Voilà. Donc on dirait que l'activité est concentrée sur cette partie du lac. Vers le barrage. Toute la queue du lac qui est d'ordinaire et productive, en ce moment semble à la traîne. Donc voilà, il va se passer encore des choses. Donc ce classement est vraiment le classement provisoire. On peut espérer des modifications à tout moment. Et on espère aussi un très gros procès. Et ça, je pense qu'il va venir. Il y a certainement des gens qui l'ont vu au bout de la ligne, mais... oui, il y a eu beaucoup de casses, on a tourné toute l'après-midi, beaucoup de casses, beaucoup de décrochages, et puis bon, les gens sont impressionnés par les sauts massifs, tu vois. Bien sûr. Et il y a aussi des gens qui ne nous ont pas cru quand on leur a dit de pêcher solide, qui sont arrivés ici avec des 28 centièmes, ce qui est complètement inadapté. Camille, c'est fini, sans développer. La seule chose qu'il a besoin, c'est la bouffe. Est-ce qu'on la reçoit ici ou est-ce qu'ils vont la chercher là où elle est comme ça? Parfait. Alors maintenant, c'est encore plus simple. Camille, il ne va même pas prendre le camion pour les le ramener. Elle est excellente celle-là. Vous n'êtes que les pieds rouges. De 5 je suis fâché, je ne veux pas tomber. C'est bien, on a réussi. It's a good venue. The organization's pretty good. Je trouve que cet événement est grandiose. Ils trouvent que le lac est magnifique. Même s'ils n'ont pas pris de poisson, il semblerait que l'équipe américaine a un moral d'enfer. Alors aux États-Unis et en Amérique, ils ont bien évidemment des lacs beaucoup plus grands que celui-là, mais ils n'ont jamais été pêcher la carpe dans le cadre d'une compétition. Jack et son coéquipier, ils font partie d'un groupe, d'un club carpiste, et c'est le seul club carpiste qu'il y a aux États-Unis. Leur technique, elle provient des contacts qu'ils ont avec les pêcheurs européens. Alors, j'ai demandé à Jacques quelle était leur tactique, quelle était leur méthode. En fait, ils sont sur une place très profonde, ils n'ont pas pu trouver une place où il y ait peu de profondeur à courte distance, mais vu la distance, n'arrivent pas à pêcher tout près. Et David, quel est le plus gros poisson dans ton pays? Biggest fish on record caught. Alors c'est une carpe de 57 livres. Il y a très peu de carpes miroirs aux États-Unis et en fait une grande population très connue. Salut les gars. Salut Philippe. Tu vas bien Pascal? Salut Marc. Salut. Alors le moral est bon? Ça va, ça va. Le soleil est là. Au rendez-vous. Alors les premières impressions là depuis le début de l'événement? C'est
c'est quelque chose de conséquent. C'est sympa parce qu'on est vraiment espacés les uns des autres. Et puis on a beaucoup de surface de pêche. Bon. Je vois que vous avez quand même pas mal étalé votre matériel. Il y a une raison précise ou vous avez commencé comme ça? Non, on n'a pas commencé comme ça, mais bon, on cherche un peu là. Au départ, on a trouvé des belles cassures, on a sondé en face de nous. On a trouvé des belles cassures à 20 mètres la première, soit 40 mètres la seconde. On a misé dessus. Puis bon, 24 heures, on a vu que c'était pas prenant. Donc on a commencé à essayer de chercher donc différentes profondeurs d'eau. On a trouvé que là-haut, à la sortie à l'entrée de la rivière, là-bas, il y avait moins d'eau. Donc on a commencé à faire un autre coup, 70 mètres en face, 2 mètres d'eau. Ouais, d'accord, ouais. Et puis après on a encore une 24 heures, pas de touche, on va essayer de remplacer encore 2 autres cannes différemment. Donc on essaie de chercher une remontée du banc de sable qui est apparemment ici et qui est déjà productif des autres équipes. Quand tu déplaces ces cannes, toi aussi Pascal, comment tu procèdes au niveau amorçage? Là on ne fait pas un amorçage massif parce qu'on fait un peu canne chercheuse, je dirais. Ouais, voilà, on cherche le poisson, donc on a fait un petit peu un tapis de bouillette sur le bord pour essayer de trouver les poissons juste derrière la cassure. Ouais. Et puis on a fait quelques bouillettes clairsemées au large. On cherche. Après, quand on aura trouvé le poisson, s'il y a de la touche, on développera. On a une canne qui porte le même nom que le moulinet. C'est le Nautile. Ouais. C'est un moulinet carpe un petit peu extrême dans le sens où il est étanche, puis qu'il a une structure très très solide. Ouais, puis un design un peu futuriste. Et les cannes, c'est des cannes de quelle puissance? Puissance 3 livres, progressive, pas trop dure de pointe pour bien travailler un beau poisson. Donc, Marc, il y a la bouffe qui arrive. Hello. Hi. How are you? Almost good. Okay. How are you? You did a good night? A long one. Okay. Thank you. In between breakfast. Oh. This is after 24 hours. Okay. All the teams. Now comes the bread. Thank you. And the brioche, please take it with your hand. Okay. No, you take it. Ah, croissants. Okay. French croissant. Allô? Ça va? Ça va. Bien? Oui. Tu as fait carpe? 3. 3? Ah, super. Gros? Ouais. À quelle heure? Quelle heure? À midi? Hier? Hier. Ah, à midi? 1? 3? 3. Oui. Ah, tu as tout pris au maïs alors? Alors, mon ami Roman Constantine, il y a 2 ans, tu te rappelles, tu nous as fait une très grosse carpe, 35 kilos. 35 kilos. 35 kg. Pouh. Super. Super. Mais tu vas faire peut-être aujourd'hui. J'espère, ça m'a pris une Ah mais si, il faut y croire. Mais moi je t'assure, moi je fais le poste de veille, là je dors pas dans la tente, hein, je dors dehors. Et je fais le poste de veille, mais je me crois Saint-Cassien. Hein. Quand ça se met à sauter à 200 mètres, là-bas, c'est une vraie folie. Hein. C'est que des babards, que des babards, que des babards. C'est monstrueux. C'est incroyable, mais impossible à toucher. Hein. Allez, ciao Pascal, salut. Ça, c'est centrale avec fil. Alors donc là, je la mets en route. Elle recherche toutes les cannes qui sont en pêche. Dès qu'elle les a trouvées, elle s'arrête. Voilà. Alors en complément, ce que vous voyez à l'arrière, là, c'est une centrale d'alarme. Là, je les ai pas mis en action parce que c'est pas la peine. Donc, il y a une partie qui vient sur la canne, qui s'embranche ici. Et à partir du moment où on lève la canne, c'est la centrale qui... Ah ouais, okay. Voilà, mon petit gris-gris sud-américain. On compte beaucoup sur lui. Hein. Moi, j'ai le plaisir et l'honneur d'être parmi la 2e équipe Mitchell avec des vieux camarades comme Didier Cotin. Et puis un vieux guerrier comme Gérard Thévenon que toutes les cartes de Saint-Cassien connaissent. Je suis vraiment très très honoré d'être parmi les gens qui ont déclenché la moitié de la passion chez moi. Comment ça se passe, Gérard? Ça se passe relativement bien, relativement mal. Il nous manque que les poissons, on a tout. Il y a un lac merveilleux, un cadre extraordinaire, plein d'amis.
Et il manque que les poissons. Et toi, Carbalor, qu'est-ce que tu me racontes? Ben ça va, je mange bien, je dors bien, je dors très très bien même, quoique un petit peu dérangé par les sauts de carpe. Malheureusement, elles sont à 250 mètres du bord, et puis nous, habitués à avoir une barque, ben, on est un petit peu paralysés. On a presque envie d'aller emmener les montages à la nage, mais c'est interdit par le règlement, donc bon, ben, c'est vrai qu'on a modifié plusieurs fois notre amorçage. On pense avoir trouvé quelque chose de différent maintenant, malgré un fond assez régulier. On a eu une tirée à l'instant, donc c'est prometteur. Il nous reste encore 2-3 jours à passer en Roumanie. J'espère que, bah, comme dit Gérard, on est des traqueurs de mammouth, donc j'espère que ce sera Jurassic Carp. Qu'est-ce que vous avez mis comme schéma d'amorçage? Bah, si tu veux, je pense pas que c'est très important dans l'immédiat. Comme je te dis, on a un fond qui est assez embêtant. C'est-à-dire que hors de portée des lignes, il semblerait qu'il y ait un plateau et un petit caisson où les carpes se maintiennent. Impossible d'amorcer et de lancer à 250 mètres du bord, donc là pour l'instant on a basé bien sûr sur le maïs, parce que ça payait bien en Roumanie, sur des bouillettes en tout genre, avec des montages soit flottants, soit à peine balance, ou soit reposant sur le fond, mais je pense que les carpes s'approchent très peu, excepté la nuit, où bon, de temps en temps le soir on entend des sauts assez près, mais par exemple hier soir c'était un saut toutes les 15 secondes, mais elles sont 100 mètres derrière. Alors, si on peut utiliser un bateau et passer ne serait-ce que 2-3 journées de repérage, je pense qu'on peut mouche. C'est un lac qui s'y prête vraiment. Quand on voit, comme je te dis, le nombre de sauts, c'est évident. Et puis le nombre de captures qui ont déjà été faites, c'est évident. On s'est promis avec Gérard de revenir ce coup-ci en baroudeur à la loyale. On va se venger. Avec un bateau. Ouais. On va se gêner. Alors bienvenue sur le poste de Mondial Pêche avec Denis Cureau d'Orléans. Moi je suis de Clermont-Ferrand. Et puis je voulais également vous présenter nos amis compatriotes roumains, en la personne de Jonas et César, qui nous ont apporté ici, je crois, l'une des plus belles expériences. Non pas une expérience de pêche, puisque aussi au niveau activité c'est un petit peu calme pour l'instant, mais certainement l'une des plus belles expériences humaines qu'on a rarement rencontrées, y compris chez nous, à savoir des gens qui nous ont ouvert leurs portes, ouvert leur cœur, et puis je crois que ça restera le plus beau souvenir de pêche d'une courte vie de pêcheur. Ça a été un moment extraordinaire. Donc, thank you very much for everything, my friend. Really? Okay. Really, very nice. En ce qui concerne leur revue ici en Roumanie, ils en ont une qui est leader, qui s'appelle Pescar, qui traite d'un petit peu toutes les pêches, y compris les techniques modernes, aussi bien au niveau des montages. Et ils nous ont laissé d'ailleurs, en guise de cadeau de souvenir, un matériel ici qu'on fera certainement breveter en leur nom, qui est donc une catapulte de l'espace. Donc si ça a été une grande aventure humaine, c'est aussi une extraordinaire aventure de pêche. On est ici sur un lieu complètement magique, inconnu, tout peut arriver. Et ma foi, tout ceci nous serait jamais arrivé à nous sans le partenariat avec Mondial Pêche qui nous a fait confiance. C'est vrai que c'est une chance vraiment incroyable de pouvoir venir ici, d'avoir fait 2500 km, d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu depuis le départ de Paris, et on ne pourra certainement pas revivre ça plusieurs fois, donc il faut vraiment le vivre à fond, et puis on espère que les poissons vont être un petit peu plus coopératifs. Et c'est pas fini. Et qu'on va arriver à en sortir. Pour de nombreux pêcheurs de carpe, la passion s'accompagne aussi de formes bien sympathiques de superstition. Donc là on a le nouveau moulinet de chez Shimano, le Big Bet Runner. L'avantage c'est qu'il associe à la fois la grosse bobine conique et le débrayage. Quand on a un départ, c'est vraiment super. Et le rattrapage du fil. On est vraiment très content de pêcher avec ce genre de truc là. Petit matin de la 3e nuit, le poids total a augmenté de 700 kg. Ok, Macédonien. Vous êtes l'équipe macédonienne.
Pouvez-vous vous présenter? Oui, mon nom est Kuka Kokan. Et le sien, Nicolas Kokan. Nous sommes frères. Brothers, nice. Brothers, how was it? Comment s'est passée cette nuit? Cette nuit, nous avons attrapé 2 carpes, une de 20 kg et une autre de 11 kg. Nous sommes vraiment très heureux. Le lac est beau, l'organisation est bonne et les gens sont sympas. Very good. People is fine. 14-200. Yeah, good. 14-200. Nu știu, nu-i cunosc. Standul lui nu-i cunosc. Eu sunt în alt sector. Păi trebuie să întreb, dacă ajungeai la mine, întrebam eu alt pic. Bye, baby. Ah. Total, more than 100 kilos. 11 kilos. Bravo. Bye, baby. Les pêcheurs, à qui la chance a souri, se sont cordialement prêtés au jeu des questions des journalistes, qui sont aussi des hommes de terrain. Pouvez-vous nous parler des techniques que vous utilisez? Nous utilisons une technique très simple. Du liège, du silicone et du pain. Et qu'est-ce que vous utilisez? Tutti frutti. Oui, tutti frutti. Emmanuel est le commissaire chef de ce secteur rose. Et c'est donc un commissaire roumain. Pour la petite anecdote, je crois que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Hier, c'était hier. Alors, avec un jour de retard, bon anniversaire quand même. Merci beaucoup. Comment ça se passe pour toi, Emmanuel, cette Coupe du Monde? Oh, c'est très intéressant, première fois. Pas vraiment facile, c'était beaucoup à travailler ici, mais j'espère que jusqu'à la fin, tout va bien. On parle beaucoup avec les pêcheurs, oui, mais vous faites un travail formidable. Merci beaucoup, j'espère. Ok. Merci. Salut Emmanuel. Salut. Au revoir. Ils vont mettre combien de temps à monter? Un mois? À peu près un mois. Arrêtez, oh mes frères, et bénissez l'année du dessein de nos pères. Oh, cette puissance. Jusqu'à hier, ils avaient encore attrapé très peu de poissons. Ils étaient à peu près à 35 kg et ils commençaient un peu à désespérer. Et cette nuit, ils ont fait 4 poissons pour un total de 36 kg. Et maintenant, le moral est revenu et il espère continuer comme ça. 8 kg 100. Jusqu'à hier, ils pêchaient au bord dans une cassure assez profonde, à peu près 8 mètres, et avec un appâtage classique. Et ça n'a pas apporté grand résultat. Donc depuis hier, ils ont changé de tactique et ils pêchent à peu près à 110 mètres, pratiquement sans appâter, une simple bouillette pour lancer le plus loin possible. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils commencent à avoir une tendinite. Donc encore hier matin, il n'avait aucun poisson. Entre ce matin et cette nuit, il a fait à peu près 80 kg de poisson et il pense être aujourd'hui à la 3e place au classement général. L'équipe était pas contente de leur tirage au sort. Apparemment, ils étaient persuadés de ne pas faire de poisson sur ce poste. Ils connaissent très bien le lac et résultat des courses, ils vont se retrouver dans les 5 premières places. Voilà. Il n'y a pas de poisson hein, dedans, donc on pêche de sac vide avant de peser le poisson. Ok. Ok. Hein? Oh, la belle. Joli poisson. Ah ouais.
Ben, c'était pas trop mal, on a fait un poisson, une commune de 14 kg. La touche, elle était vraiment petite, des petites tirées. D'abord, je ne savais pas si je devais ferrer ou pas. J'ai essayé, j'ai ferré, j'avais tout de suite le contact du poisson. Et puis, j'ai ramené 30 mètres. Et à un moment, ça a commencé à bien se battre. Et je suis resté en plus accroché dans les lignes de mon collègue. C'était dur, mais en fin de compte, on a quand même reçu notre poisson, on était vachement contents. Et puis, une commune de 14, ça vaut le coup. Je pêche sur le repère jaune. Je pense qu'on a environ 6,50 m à 7 mètres d'eau. On pêche très près du repère, avec un amorçage très précis à la bouillette et avec quelques boules d'amorce où on a des tiger nuts dedans et du maïs. Au bord, on essaye à la graine, noix tigrée, maïs et cacahuètes. Ma 14 kg, je l'ai fait au repère jaune. Pour l'instant, au bord, c'est pas productif. Ok, la bouffe va arriver aussi en même temps que toi alors. Ciao. Là, on vient de revenir du lodge, on a chargé toute la nourriture pour le secteur rose, soit 60 repas. On les amène sur le PC qui va faire la distribution avec les commissaires roumains sur les autres PC. Et après, le tout sera distribué à tous les postes. Et ça va prendre à peu près 1h30 de temps. Il est 12h15, la nourriture est livrée au PC. Dans un maximum 2 heures de l'après-midi, tout le monde a mangé. Il s'appelle Kurt Grabmaier. Il a un magasin de pêche en Autriche et il a déjà pêché un grand nombre de fois sur ce lac. Il a axé sa tactique pour pêcher aux tiger nuts, avec lesquels il a eu d'excellents résultats sur ce lac, aussi bien pour les carpes traditionnelles que pour les amours. Et pour ça, il a développé des montages particuliers, dont notamment celui que nous voyons ici. Déjà en haut, il a un plomb qui se libère très facilement quand le poisson rentre dans les obstacles pour ne pas le blesser. Donc, le principe est que c'est fixé avec la tétine en caoutchouc et que dès que le plomb est accroché, ça libère le plomb. Voilà un autre montage très original qui a été inventé en Angleterre. Sa première originalité et la première partie du bas de ligne est un fil nylon très raide. Ensuite, sous la gaine caoutchouc, nous avons une agrafe raide. La deuxième originalité, c'est qu'il pêche donc avec une bouillette flottante et grâce au fait qu'elle est reliée à l'agrafe, quand le poisson est dans l'épuisette, il peut décrocher le dernier centimètre avec l'hameçon de l'agrafe et envelopper le poisson dans l'épuisette tout en laissant la canne de côté et sans blesser le poisson. Il peut à ce moment-là épuiser et ramener le poisson à terre. Ça, c'est un autre montage qu'ils utilisent surtout quand ils savent qu'il n'y a pas de souche ou d'obstacle sur le poste qu'ils pêchent. Sa particularité, c'est qu'il est composé de plusieurs monofilaments en nylon qui chacun ont une résistance de l'ordre de 5 livres. Il y a 5 fils. Oui, donc en fait, c'est un montage qui est très résistant sur les moules parce qu'il coupe un ou deux filaments, alors il en reste d'autres. Par contre, ce n'est absolument pas efficace dans les arbres. Le tambour tournant permet de pêcher beaucoup plus loin qu'avec les moulinets traditionnels. Deuxième grand avantage, c'est que le fil s'enroule beaucoup mieux sur la bobine. Le fil n'est jamais vrillé. Ces cannes ont, quand on regarde, un très grand nombre d'anneaux. Et ces anneaux, quand on lance et quand on pêche, sont sur la partie supérieure de la canne. Et ceci est fait pour que le fil ne touche pas et ne rentre pas en contact avec le blanc. Alors, il dit que le fait de mettre ces nombreux anneaux permet également de bien suivre l'action de la canne. Et
Grâce à ça, il a beaucoup plus de sensations dans les combats, il sent les réactions des poissons. Le plus grand poisson qu'il a attrapé sur ce lac est de 31 kg 800. C'est toi là che è uscito per ora, non è? Bien. Tu as raison. Alors 11 et 3. Non, 10, non, Voilà. 10 et toi, 10 et toi, 10 et toi, 10 et toi. Simo, regarde-moi. Ah, ça va. Ça va? Attends. No, no così, no Boh, così. sei sciacquone. Così, così, così. No. Cheers. Zo is goed. I don't care. Como que eu tô filmando o chupetinho? Como vai ficar pra você? So. Okay. Mhm. Ah, 8 kilo, 9 kilo, hè? Weil das ein guter Wurf. Ja. Nix, gell? Was heißt denn einfach nichts? Du redest jeden Tag was anderes. Pfeift nicht. Okay. Boah, das ist jetzt ein schöner Biss, oder? Ja, ran. Voll ran. Ja, also da. Ja, jedes Mal beitelt da daher, gell? Das ist noch gefährlich, weil da. Jetzt springe ich noch das erste Mal auf. Kleiner. Mir ist auch kein Bringen und deine Hälfte klar. Nein, du jetzt nicht. Ja, da bin ich jetzt nicht bald.
Was bist du? Was ist denn mit dir los? Schau mal um mit dem Hund, der letzte Fall. Okay. Jetzt tun wir hin. Ich fahre den Fisch nicht nach im Wasser, Jetzt, das tue ich nicht. Ich kann ihn nicht. Lulu! Da eine, dort nicht rum. Zu mir, mit mir sagt, ich soll nicht springen. Gleich in der Nacht. Hast du deinen Schwanz? Das ist nur ein bisschen. Warte, 6. Hier vielleicht da, oder? Ja, eine ist schon ein bisschen größer. Wenn ich das erste Mal geschafft habe, hat ich jetzt in der Vorhausung unterwegs. Sollen wir Kaffee machen? Pour l'instant, on a fait 3 poissons. Cette nuit, on a fait la 14 kilos. On est bien content. Quand même, 3 poissons, c'est pas négligeable. L'année dernière, au mois de décembre, sur un coup de tête, on pensait « Oh, on pourrait faire ça. Pourquoi pas ?» On pourrait avoir la même chance qu'un autre. On s'est inscrit. En mars, on est allé au meeting à Genk. J'ai vu un stand Mediacarp où ils faisaient de la pub pour la Coupe du Monde de Roumanie. Et ils vendaient des tombolas pour gagner une place. On va leur donner 20 francs, prendre 2 tombolas pour qu'ils aient un peu de sous. Pour fin du meeting, ils font le tirage au sort et puis j'ai reçu une place pour participer gratuitement. Mein Name ist Jürgen Becker. Il s'appelle Jürgen Becker et il pêche pour l'Allemagne. Et il y a 17 représentants pour son pays, donc pour l'Allemagne sur ce plan d'eau. Et l'ensemble de ses équipiers lui-même, ils sont très contents du lac et de la pêche. Ich war bis jetzt 7 Mal hier. Alors il était déjà là en 3 ans 7 fois et il a attrapé 8 poissons de plus de 25 kg et 21 poissons de plus de 20 kg. Le plus gros 34 kg. Gut, wir sind zuversichtlich. Voilà, il est très optimiste, il pense que le poisson réagit bien sur les appâts qu'il a mis et il est très optimiste sur l'activité de cette nuit. Zwei hast du hast 2, du hast 3 jetzt. Ach du Scheiße. Ich habe 3 durch. Ja, ja. Ja, mit Treffer. Soll ich die Rolle aufmachen? Nimm mal langsam, der ist gut. Jetzt dürfen wir uns nicht abbauen. Luft ist scheiße. Zweimal, dreimal. Ja, ja. Sing.
schmeiß mal die Scheiße hier, ich kann nicht. Jo! Je sais pas si tu le veux, mais bon, il a fait des poissons pour lui. Ouais. Non, mais non, il n'est pas con, c'est radical ce qu'il a fait, avec la télévision. Là, on vous présente une des équipes danoises qui sont dans le concours de la Coupe du Monde, Kim Christiansen et Jesper Johansson. Alors, ils sont venus ici surtout pour rencontrer du monde, pour faire des connaissances, des contacts, et aussi parce qu'ils sont déjà venus pêcher ici avec moi. C'est ici qu'on peut faire sûrement les poissons énormes. Alors, il explique que la différence fondamentale, c'est qu'au Danemark, on a des petits lacs, on est toujours près des poissons, mais il y en a très peu, il n'y a pas de reproduction. Ici, par contre, souvent, à part le concours, c'était des distances incroyables de pêche à 100, 200, 300 mètres, et aussi la taille des poissons. Et la force des cannes et du matériel, c'est complètement différent de ce qu'on a là-bas. Ce qui les a surtout absolument subjugués, c'est la réception à la sortie de l'avion. Tout s'est passé comme une lettre à la poste, on peut le dire. Et puis la réception au palais de Bucarest était vraiment incroyable pour eux, ils s'y attendaient pas du tout. La taille du lac, il la connaissait déjà. Pour Jesper, non, il ne l'avait pas vu. Quand il a vu le lac, il s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas arriver à faire des carpes ici, c'est trop grand, il n'y a pas d'arbres. Ils n'ont plus le repère comme ils ont au Danemark, les petits lacs de forêt où on a des petits troupeaux de carpes. La technique utilisée, c'est avec les produits de chez Nash, calamar fraise et calamar orange. La technique est assez simple, c'est d'une bas de ligne en 80 livres parce que vu le diamètre, ça peut un peu résister au moule. Un plomb un petit peu spécial que c'est produit au Danemark. Il est rond et plat dessous pour pas, quand tu ramènes la ligne, que tu n'as pas placé au bon endroit, il ne roule pas et il n'y a pas d'émerillon pour que ça emmène le fil. C'est 120 grammes qu'il y a au bout. C'est un plomb qui est fixe sur la ligne, mais que la petite patte en plastique dessous, elle peut casser si jamais il se bloque. Comme on ne connaissait pas le poste, on a pêché avec notre technique à nous, de chez nous. Et bon, là, ici, la technique est complètement différente. Donc c'est aperçu au début qu'on a fait 4 poissons décrochés, 3 poissons à ras de l'épuisette et 2 au large. Et le problème était, c'est qu'on avait des grosses bouillettes et des petits hameçons. Et on aurait dû faire le contraire. Et dès qu'on a basculé sur le contraire, gros hameçons, petites bouillettes, tous les poissons sont venus dans l'épuisette. J'étais là chercher dans les souches plusieurs fois, je l'ai vu sauter, alors je me suis dit il faut que j'aille voir si je peux aller la chercher. Et j'étais là chercher, je l'ai lancé ma canne hier soir, avec une petite bouillette dans les souches, et elle est partie ce matin vers 6 h. Et voilà le résultat. Au concours, aux dernières nouvelles, parce qu'on ne sait pas exactement tout, normalement on devrait être dans les 3 premiers, mais je ne sais pas exactement, donc la tension est au maximum, quoi. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour remonter encore un peu plus, mais bon, c'est une belle fête, je suis très content d'être ici. Le POX est productif, il est très régulier. Régulièrement on fait du poisson, on n'a pas besoin d'attendre 2-3 jours, régulièrement on fait du poisson. Ce poisson a une très belle histoire. C'est que hier soir à 17 h j'ai eu un départ fulgurant. Et ce poisson s'est souché tout de suite. J'ai tiré dessus, impossible de la sortir. Je me suis dit, avec tous les magazines que j'ai lus, déjà, j'ai entendu qu'il fallait reposer la canne sur le rod-pod et la laisser. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé la canne sur le rod-pod, j'ai attendu. J'ai attendu 55 minutes. Au bout de 55 minutes, elle est repartie. Elle s'était dessouchée de elle-même. Elle était partie plus de 100 mètres à côté. J'ai quand même eu mon poisson. La durée des combats sont assez longues parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là.
une centaine de mètres, il y a peut-être 80 cm d'eau à tout casser à l'heure actuelle. Donc le poisson, dès qu'ils sentent, comme c'est des poissons qui sont assez ronds, dès qu'ils sentent le sol arriver sur leur ventre, ils font des démarrages canon, quoi. Donc si on les bride tout de suite, on arrive à les décrocher comme il n'y a pas beaucoup de fond, quoi. Donc j'essaye de les fatiguer le plus possible au large. Et dès qu'elles sont fatiguées, on rentre le plus possible dans l'eau pour pouvoir les épuiser, parce que sinon on n'y arrive pas. Comme elles touchent le ventre sur le sol, on n'arrive pas à les épuiser correctement, quoi. Ouais, les gars, à 30 kg, là, vous y pensez un peu? Parce que je trouve que c'est long. Ah, dis donc, on y pense de moins en moins, parce qu'on est réduit à pêcher dans 1 mètre d'eau pour prendre quelques poissons pour sauver la misère, mais chose qui a marché d'ailleurs un peu. Il n'y a rien là? Non, non, devant, il n'y a rien, aucun poisson. Ça fait 4 jours qu'on est là. Aucun marsouinage, aucun poisson. Non, mais ça fait rien, t'as pas vu de poisson et t'as vu quand même quelques touches. Ah ben non, devant j'ai pas eu de touches, j'ai eu les touches dans la baie à droite, là, dans 1 mètre 50 d'eau, on n'a rien. Là t'en as vu là? Non. Ça, il faut y croire jusqu'au bout, hein, sinon on serait ailleurs, on serait pas là. Êtes... Là on n'a plus affaire à des enduros classiques, hein, vraiment une organisation, un plaisir de la pêche, quoi. Là, hein, avec les limites possibles, avec l'aventure, avec toutes ces choses-là. Même si t'as pas le poste qui te convient le mieux, on sent quand même pas... on n'est pas oppressé parce qu'on a l'impression d'être ouais. tout seul. On a l'impression d'avoir le plan d'eau pour soi tout seul et de gérer une pêche un petit peu. La seule différence qu'il y a entre le fait de venir seul ici, hein, et d'être dans une manifestation, c'est qu'effectivement on n'a pas la possibilité de bouger comme on le souhaiterait. Hein, donc on est limité à ce niveau-là. On le sait dès le départ. Hein. Mais ça on le sait dès le départ. Celui qui veut pas, il reste chez lui. Hein. Ça c'est l'aventure un peu. Et avec quel type de montage? Un montage tout simple. Un plomb, un émerillon et puis c'est tout. Puis un hameçon. Puis une bouillette au tutti frutti, tutti crème. C'est tout. Tu l'as pesé toi, elle fait combien? Ah, on l'a pesé avec le poste d'à côté, un peu plus de 23. Quanto? 22 e 8. 22 e 7. 22 e 7. 22 kg 7. 22 e 7. 22 e 7. Super. On voulait savoir comment s'était passée cette manifestation depuis le début. On sait que c'était un petit peu calme ici, mais on sait que vous avez fait des montages qu'il fallait, et notamment le super montage Mercedes dont on parle beaucoup. Et je pense qu'il devrait fonctionner pour ce soir. Nous attendons et nous ne perdons pas l'espérance. Nous faisons tout ce possible pour faire quelque chose pour obtenir un résultat. Where do you come from? D'où venez-vous? De Bucarest. Et elle vient d'une autre ville. Okay. And is it the first time you fish here? C'est la première fois que vous venez pêcher ici? Non, nous sommes venus ici pour la séance d'entraînement et nous avons eu de très bons résultats. And which weight was the fish? Quel poids vous avez déjà pêché ici? Nous avons déjà pêché une 21 kg, une 19 kg 90, une 16 kg et d'autres. But I'm afraid there's always something that sets me back and makes me see. There's no one who can. Why do I end up when I'm scarred? Alors on est l'équipe numéro 105 et on vient de Suisse, en Valais. Déjà la taille des poissons elle est bien plus élevée et en Suisse on n'a pas des très petits poissons mais on a un lac qui est spécialement fait pour la carpe. Sinon les autres on a un peu de peine à trouver vraiment de la carpe. C'est pas très connu comme poisson en fait. J'ai pris le plus gros poisson et elle faisait 25,5 kg. Sans amorçage, fil soluble et puis une double bouillette 16 mm. 18. Je pense que tout le monde serait content de pouvoir gagner. Puis surtout, j'ai battu mon record personnel. Puis c'est surtout ça, je suis content, quoi.
Le combat n'a pas été très long, mais on a surtout fait très attention pour pas la manquer, donc ça aurait pu être plus court. Ouais, je conseillerais à tout le monde de venir, mais bon, une semaine sans douche, c'est un peu... ça fait un peu bizarre, mais sinon, ça vaut le coup, quoi. Putain, ça va être short, hein. 26 kg, 25 kg 8. C'est bon? C'est bon? 25 kg 8, ok? Quand on est arrivé sur le poste, bon, comme tous les autres concurrents, on a vu qu'on avait très peu d'eau d'après la feuille qui nous avait été donnée. Par contre, on nous a vu marquer 100 mètres, à plus de 100 mètres, une cassure. Donc on a essayé de placer des cannes sur la cassure. Je faisais plusieurs postes, je laissais une canne à la chance en fait sur la cassure, une canne à 80-90 mètres sur un poste fixe que j'amorçais tous les jours, mais à très faible dose en fait. J'amorçais à peu près 50-60 bouillettes par jour. Et un poste vraiment sur le bord avec un ressort amorceur. Et donc en fait pendant 2 jours après ces différentes casses, on a eu un plat, plus un poisson sur le poste, sur aucun poste, à 80-90 même sur le bord. Et hier soir, dernier jour, avec Laurent, on se motivait un peu pour monter dans le classement et on a commencé à pêcher sur le bord avec des ressorts amorceurs avec un peu de farine. Et on a commencé à faire un peu de poissons, on fait une dizaine de poissons avec toujours une canne sur ce poste à 80-90 mètres qui était très proche du coup en fait sur lequel on pêchait à l'amorce. Et ce matin, 5 h du matin, le poste a enfin payé et on a le poisson ici qui est là, donc une carpe de 25 kg 800. Vous avez réalisé une organisation absolument exceptionnelle. J'ai le plaisir de m'adresser à vous en tant que responsable de la Société Mondiale Pêche et aussi au nom de tous les sponsors français qui ont cru à cette manifestation. Je veux parler de M. Bonnet de la Société Starbeck. Je veux parler de M. Francis Coutou de la Société SEC qui a une obsession de la pêche de la carpe, si tout le monde le sait, et de M. Pascal Brillon, qui est le représentant des amis de la société Mitchell. Je vous demanderai à tous de vous lever en l'honneur de la Roumanie. « 575 poissons capturés et relâchés pour un poids total de 3391 kg. 22 nations représentées, 406 pêcheurs installés sur 40 km de berge, 8 nations différentes dans les 10 premiers du classement, plus de 180 casses et décrochages, avec peut-être le record du monde qui s'est échappé. Ces chiffres donnent la dimension de cette Coupe du Monde où se sont mêlés l'aventure, la pêche extrême, l'adrénaline et les émotions. Les acteurs de cette Coupe du Monde sont les carpistes qui ont su s'élever au-dessus de l'enjeu et vivre ensemble pendant une semaine inoubliable dans une très grande convivialité. Ils ont prouvé que la pêche de la carpe pouvait réunir les hommes et les peuples.
par leur comportement exceptionnel, ils ont donné de leur art une image brillante et un gigantesque élan à la pêche sportive.